Christophe Galtier avait fait polémique cette année suite à sa blague sur les déplacements en char à voile. On n'est pas ici pour lui tomber dessus, parce que c'était quand même un peu rigolo, mais cette réflexion soulève une question importante concernant l'impact des déplacements en avion sur le développement durable. Pour bien comprendre cet enjeu, il faut d'abord saisir la définition de la neutralité carbone. Alors pour faire simple, ça correspond à l'équilibre entre les émissions de carbone émises par l'homme et l'absorption du carbone de l'atmosphère par la nature, c'est-à-dire par les forêts, les océans, etc. Pour atteindre cette neutralité, il faudrait émettre en moyenne 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Et actuellement, en France, on est sur une moyenne de 10 tonnes. Ouais, on est loin. Et le problème, c'est que les voyages en avion ont un impact fort sur cette empreinte. Par exemple, un seul aller-retour Paris-New York équivaut à 2,5 tonnes par passager, ce qui est vraiment problématique pour atteindre cette neutralité. Et du coup, dans le foot, comment ça se passe? Eh ben, en 2020, on a observé que 65% des trajets de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été effectués en avion. C'est donc beaucoup trop pour respecter la neutralité carbone. Mais c'est quoi les alternatives? Selon le chiffre de l'Agence européenne de l'environnement, un passager en avion